Les voisins, ces personnages créés il y a 40 ans, sont-ils restés les mêmes? Les auteurs ont-ils eu à retoucher l'histoire de ces banlieusards qui se parlent sans s'écouter? Allons voir. Je fais un travail de mise en scène et de producteur des voisins en étant fidèle au texte. Le texte a été écrit il y a 40 ans. Donc oui, on est dans les années 80, 78, 80. Oui, l'ambiance des années 80 va être là, dans les looks, dans l'allure, dans le propos, parce que les auteurs ont écrit cette époque-là, dans la musique, dans l'allure. Fait que, oui, on est fidèle à la création. Moi, ce que j'ai envie, avec ce projet-là, c'est de célébrer ce document extraordinaire qui a maintenant 40 ans, qui est un chef-d'œuvre, qui est un texte impeccable, qui a été vérifié et qui est écrit par des grands auteurs. Alors, je veux célébrer ces auteurs-là qui nous ont donné ce chef-d'œuvre-là qui a marqué le Québec. Oh, est-ce que je ressemble à mon personnage? Oui, parce que j'ai la même bête, c'est le même visage. Au niveau de l'énergie, je pense qu'il est un petit peu plus straight que moi. Je pense que c'est quelqu'un qui ne serait-ce qu'au niveau de l'habillement, va toujours être peut-être une année ou 2 ans derrière la mode, même je dirais 5 ans, peut-être même 7 derrière la mode. C'est quelqu'un qui adore effectivement couper sa haie, s'occuper de sa pelouse et tout. Je l'ai fait à l'époque, mais là, je suis plus urbain, donc je suis plus montréalais en ce moment. Donc, j'ai pas de haie et j'ai pas de pelouse pour le moment. En fait, les personnages des voisins, le personnage principal, Bernard, c'est très, très inspiré de mon père, qui le savait d'ailleurs. Et pas nécessairement ma mère, qui est Laurette, mais pas Laurette, Janine, mais anyway, oui, c'était des personnages que je voyais quand j'avais 19 ans, 20 ans, parce que quand j'ai écrit le premier jet des voisins, qui était un texte qui s'appelait « Parc et plate », je m'étais inspiré de mes parents, de voisins et d'amis de mes parents. Textuellement, malheureusement, je suis obligé de le dire. Et c'était une écriture, c'était un vol d'identité de voisins. Comment vos parents avaient-ils réagi? Mon père trouvait ça très drôle. Il m'avait même dit, écoute, si tu as besoin d'idées pour le personnage, je peux t'en donner d'autres. Et il s'était reconnu. Surtout les amis de mes parents l'avaient reconnu tout de suite. Mais c'était pas méchant. C'était un regard dur, mais pas nécessairement un regard méchant. Pour nous, c'est très important de jouer le texte tel quel, donc de jouer la virgule près. Et même qu'en ce moment, on travaille en répétition, et Stéphanie, qui, elle, est l'assistante à la mise en scène, nous reprend sur le moindre petit défaut. Si on se trompe légèrement, si on dit « elle est », puis dans le texte c'est « elle a », mais elle va nous reprendre. Attention, c'est « elle a », il faut dire « elle a voulu telle chose ». Donc, elle nous reprend sur le moindre petite lettre, la moindre petite faute, elle nous le dit. Puis, donc, on est vraiment sur... pour nous, c'est un classique québécois. C'est un Molière, un Shakespeare, mais québécois. Donc, vous avez écrit une œuvre intemporelle. Sans le savoir, hein? J'ai écrit quelque chose. Je ne suis pas tout seul qui l'a écrit. J'ai écrit ça avec Louis Saya. On a écrit une œuvre, je ne sais pas si c'est une œuvre, ça a l'air pas pire, en tout cas, ça marche bien. Mais oui, c'est en quelque part intemporel pour une dizaine d'années encore, peut-être. On ne sait jamais. Ça, mais ça parle de tout ce qui parle des rapports humains, des relations. J'ai remarqué ça que les écrits ou les pièces ou les films qui parlent de choses relationnelles, ça dure. Parce que les relations humaines, les rapports humains sont un peu toujours autour des mêmes... ça parle toujours un peu des mêmes choses. C'est toujours les mêmes besoins qu'on a. C'est toujours le même vide qu'on vit ou la même absence. Ou en tout cas, ça se ressemble. Les êtres humains n'ont pas changé fondamentalement depuis 40 ans.